Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder deux choses. La première, sous l'aspect rythmique, les croches, c'est une nouvelle figure rythmique pour ceux qui débutent. Et on va aborder une seconde notion qui elle est technique et qui est l'alternance index-majeur. On joue à deux doigts, on joue plus avec un seul mais avec les deux doigts. Ça va nous permettre, avec cette technique-là, de pouvoir jouer de manière très rapide et aussi de pouvoir, en revenant sur l'aspect rythmique, de pouvoir jouer aussi facilement des croches. Alors, on va aborder la première notion, donc, qui est rythmique. Il s'agit donc des croches. Les croches, c'est quand on sépare le temps en deux parties égales. C'est-à-dire que la distance entre deux pulsations du tempo est séparée en deux parties égales. On appelle ça des croches. Alors, on peut jouer soit la première, soit la seconde qui sera sur le contretemps, donc à l'envers du temps, où on peut jouer les deux l'une après l'autre. Donc voilà, plusieurs figures rythmiques sont possibles avec cette figure rythmique-là. Donc, les croches, on va céder, pour les jouer, pour pouvoir les jouer, on va céder de la voix, du chant, et du pied aussi, mais dans un premier temps, vraiment de la voix. Alors, pour jouer les croches, on va compter un et 2 et 3 et 4 et un et 2, etc. pour une mesure à 4 temps. Donc le et va nous servir à séparer l'espace entre le 1 et le 2, par exemple, en deux parties égales. Par exemple, si je le fais avec un rythme de batterie, on va continuer à le faire avec la voix. Ça nous donne ça. Alors, il faut bien repérer le 1, le 2, le 3 et le 4. Et ensuite, on rajoutera entre le et qui va nous aider à réaliser donc, les croches. Ça fait comme ça. Un et 2 et 3 et 4. Et donc, il faut d'abord repérer le tempo. Un, 2, 3, 4. Ensuite, on rajoute les et. 3, 4. Un et 2 et 3 et 4. Et un et 2 et 3 et 4. Et un et 2 et 3 et 4. Et un et 2 et 3 et 4 et un. Voilà pour le travail. La méthode pour jouer les croches, c'est d'abord de repérer le tempo sur lequel vous allez jouer. Une fois que vous avez repéré le tempo en posant les 1, 2, 3, 4, ensuite vous rajoutez les et entre. Et vous essayez de le faire de manière régulière. Il faut que chacune des croches soit régulière, soit égale à la précédente et à la suivante. Voilà pour l'explication des croches qui est relativement simple. Maintenant, comment on va les réaliser sur la basse? Donc du coup, là, on va utiliser la technique index majeur. Par exemple, sur le 1, on posera l'index. Sur le et, on posera le majeur. Et sur le 2, l'index, 2. Sur le et, le majeur. Et sur le 3, l'index. Sur le et, le majeur. Sur le 4, l'index. Sur le et, le majeur. Donc ça nous donne en pratique, sans batterie pour l'instant, ça nous donne ça. Un et 2 et 3 et 4 et un et 2 et 3 et 4 et etc. Donc le mouvement ça donne ça. Si on le regarde de près, ça fait un et 2 et 3 et 4 et un et 2 et 3 et 4 et voilà. Toujours embuté pour la main droite, hein, ça change pas pour le pizzicato, donc on fait les croches de cette manière-là. Après on peut inverser, on peut faire aussi premier temps le majeur et le et l'index. Ça c'est comme vous le sentez. Moi je le fais index majeur dans un premier temps. Donc, voilà l'explication technique qui est aussi relativement simple. Alors, n'hésitez pas à me demander sur WhatsApp s'il y a des trucs que vous comprenez pas, voire même me le demander en vidéo, ça peut être rigolo. Maintenant, on passe à la pratique. On va faire un exercice où on va prendre la corde là, la seconde corde, et dessus, on va jouer. Je vais prendre un rythme de batterie et on va jouer les deux premières croches. Puis ensuite, au bout de 4 mesures, on rajoutera une troisième croche, puis une quatrième, puis en fait à rajouter les 8 croches contenues dans une mesure à 4 temps. Alors on y va. Je repère le tempo. Un
et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. On va rajouter une troisième croche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Puis une quatrième. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et puis une cinquième. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Puis une sixième. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et puis la septième. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Puis la huitième. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 et 3 et 4 et... Voilà. Ça, c'est un petit exercice que vous allez aussi pratiquer sur la corde de Ré, qui est la troisième corde, sur la corde de Sol, qui est la quatrième, et bien sûr sur la première corde, qui est la première, sur la corde de Mi, qui est la première corde. Voilà, donc ce petit exercice à travailler à tempo lent dans un premier temps, puis vous accélérez jusqu'à arriver en rupture physique. Vous essayez d'aller le plus vite possible. Mais d'abord, toujours bien lent et bien en place, en faisant attention à l'alternance index majeur et à la mise en place des croches avec le 1 et 2. Et donc il faut bien faire gaffe à ça. Alors, là, on a un premier exercice. Je vais faire une seconde vidéo où on va faire d'autres exercices avec notamment des sauts de cordes, où on va rajouter des notes à la main gauche. Voilà, pour se rapprocher un petit peu plus de la pratique réelle, quoi. Voilà, bon, ben, je vous donne rendez-vous dans 30 secondes pour la vidéo suivante, quoi.